Vuelves al vestuario del Real Madrid. ¿Te gustaría que en ese vestuario estuviera Kylian Mbappé? Yo no creo que sea el momento. Salut à tous, bienvenue dans le Mercato Express. Luka Modric n'en veut absolument pas à Karim Benzema d'avoir quitté le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Pas de souci pour le Croate de voir son ancien capitaine quitter le bateau merengue. Entre ballons d'or, forcément, on se comprend toujours mieux. Nemam nikakvu poruku, rekao sam već kad je Karim otišao šta mislim o njemu kao igraču i kao osobi. Naravno da nam je svima žao, ali na kraju krajeva svako bira put. Et d'ailleurs, le Nouébé pourrait être rejoint à Al Ittihad par Riyad Mahrez. Selon Romain Molina, le deal devrait être vite bouclé entre Manchester City et le club saoudien. Le transfert pourrait rapporter 50 millions d'euros aux Sky Blues. L'ailier algérien de 32 ans est devenu remplaçant cette saison sous les ordres de Pep Guardiola. Après le titre en Ligue des Champions, Mahrez va peut-être former un duo de feu avec Karim Benzema et on est très impatient de voir ça. Milan Skriniar a confirmé qu'il jouerait au PSG la saison prochaine. Ça y est, c'est fait. Oui, le défenseur de l'Inter, dans une interview avec la Gazzetta dello Sport, a lâché le morceau. Il sera bien un joueur de Paris. Le Slovaque a été touché au dos ces derniers mois, mais d'après lui, pas de souci à se faire, il est totalement remis sur pied. Et puisqu'on parle du PSG, on revient sur notre question d'hier. On vous demandait si Paris devait conserver Mauro Icardi la saison prochaine dans son effectif. Eh bien, on a beaucoup aimé la réponse d'Eden Hazard, le GOAT. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter la vidéo pour donner vos avis sur les infos mercato du jour et nous dire ce que vous avez aimé ou à l'inverse, ce qui vous plaît pas trop. Le dossier Arkadiusz Milik va bientôt se décanter. La Juve a jusqu'à jeudi soir pour lever l'option d'achat de 7 millions d'euros du Polonais, mais les bianconeri n'ont pas tellement envie de payer selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, et donc la vieille dame aimerait négocier un nouveau prêt de l'avant-centre. L'OM aimerait cette fois y inclure une option d'achat obligatoire parce que le but quand même c'est de récupérer de l'argent, surtout que les Olympiens avaient déboursé 8 millions d'euros pour le faire venir du Napoli en 2022. On ne parle pas de Kylian Mbappé. Voilà la consigne de Brahim Diaz, tout juste de retour de prêt au Real Madrid. L'ancien joueur de Milan ne veut pas qu'on lui vole la vedette en conférence de presse. Du coup, les questions sur Mbappé, c'est non. Vuelves al vestuario del Real Madrid. ¿Te gustaría que en ese vestuario estuviera Kylian Mbappé? Bueno, no creo que sea el momento. Hoy es mi día. Ya sé que estoy aquí de nuevo, ya veo. Pero nada, estoy contento de estar en el Real Madrid, de quien esté en el vestuario, estaré contento y nada, yo creo que hay que respetar al jugador y al club y no es el momento para hablar de él. Les joueurs de l'équipe de France, ils ont aussi été interrogés sur le cas Kylian Mbappé et notamment Eduardo Camavinga. Le milieu français du Real a eu une phrase assez forte en conférence de presse. On vous laisse voir ça. L'année dernière, il y a eu des bruits déjà, comme quoi Kylian Mbappé pouvait rejoindre le Real Madrid. Il a été dit que ça a été un petit peu mal perçu du côté de Madrid, le refus ou en tous les cas le temps, les négociations. Ça représente quoi à Madrid, Kylian Mbappé, en interne entre guillemets? Bon, je pense que vous le savez tous, c'est un grand joueur. Sûr que tout le monde aimerait avoir Kylian dans son équipe. Après voilà, c'est le choix de la vie, il a fait son choix et il faut que le respecter. Au Real toujours, on ne tient pas vraiment à faire revenir Régnier. Le Brésilien de 21 ans a été prêté à Girona lors du dernier exercice, mais il n'a pas vraiment convaincu. 2 buts et une passe décisive, c'est pas assez et donc les Madrilènes voudraient le laisser une saison supplémentaire dans le petit club de Catalogne. On rappelle que la Casablanca avait investi 30 millions d'euros en 2020 pour la pépite de Flamengo. Pas de titre en Ligue des Champions et peut-être un départ de l'Inter pour Edin Dzeko. Dans la Gazzetta dello Sport, on évoque un départ du Bosnien à Fenerbahçe. L'agent de l'attaquant était présent à Istanbul lundi et on parle d'un contrat de 2 ans pour Dzeko. S'il signe, eh bien, il remplacera à la pointe de l'attaque l'Équatorien Ener Valencia. Celui-ci vient de quitter le Fener pour rejoindre le Brésil et le club de l'International. Chelsea se cherche un gardien et à Londres, on regarde du côté de Milan. Les Blues visent un gros nom à ce poste et le club anglais aimerait attirer André Onana ou Mac Maignan. C'est une opération qui pourrait coûter très cher, mais à Chelsea, vous le savez, on n'a pas de problème d'argent. Pour l'Inter, ça pourrait être un bon moyen de renflouer les caisses en vendant Onana. Pour Maignan, l'affaire pourrait être plus compliquée parce que le Français n'aurait pas envie de rallier Chelsea, tout simplement. Christophe Galtier est champion de France, il pourrait entraîner le champion d'Italie. Selon Sky Italia, celui qui est toujours officiellement le coach du Paris Saint-Germain quand même, eh bien c'est le favori pour remplacer Luciano Spalletti à Naples. Une belle porte de sortie pour l'ancien technicien de Lille et de Nice. Les 2 autres noms pistés par le club italien sont ceux de Paolo Sousa et de Rudy Garcia, qui connaît bien la Serie A pour avoir entraîné l'AS Roma.
Allez, on termine ce Mercato Express avec Jordi Alba. Le latéral a maintenant 34 ans et il est libre depuis la fin de son contrat avec le Barça. La radio Cadena Ser révèle que l'Espagnol est suivi en Arabie Saoudite, mais aussi par l'Inter et l'Atlético. Mais bon, la piste la plus sérieuse, c'est celle qui mène à l'Inter Miami, où Jordi Alba et Lionel Messi pourraient se retrouver.